ma qualité de chef d'état-major général des armées, je vous réitère mon engagement total à vous accompagner en tout lieu et en tout temps. Toutefois, dans une zone assez particulière, j'attends de vous certaines règles de comportement qui font l'identité, l'essence de notre cœur de métier. C'est le comportement général, exemplaire, la valeur d'exemple du citoyen modèle attendu de nos autorités et de nos différents chefs hiérarchiques de tous les niveaux. Les dérives de toutes sortes doivent être évitées. Nous sommes observés partout et en tout, de par l'uniforme qui fait de nous une identité remarquable. Soyez des modèles de citoyens d'abord. On ne peut pas être un bon soldat si on n'est pas d'abord un citoyen modèle. La discipline, notre force principale, qu'il faut conforter, qu'il faut continuer à consolider. C'est la discipline qui nous permet de rester soudés, qui nous permet de rester solidaires en tout lieu et en tout temps pour mener les missions confiées. Un autre aspect qui me paraît fondamental, c'est la préservation et le maintien du potentiel. L'État sénégalais, vous-même, par le contribuable, faites des efforts énormes pour nous équiper. Vous faites partie de cet effort de guerre, de parenthèse. Donc, il vous revient en premier chef de garder ce potentiel opérationnel et utilisable le plus longtemps possible. Que ce soit les véhicules, les armes, les munitions, les équipements divers, les infrastructures, qu'on ne peut pas renouveler tous les ans ou bien toutes les 2 années. C'est un défi que je vous lance. Soyez obsédés, soyez vraiment disposés à faire tous les efforts nécessaires pour maintenir le potentiel matériel intact et disponible, prêt à opérer en cas de besoin. Dernier élément, c'est également dans le cadre de la préservation du personnel, c'est vraiment la lutte acharnée, régulière, continue que nous devons tous mener pour réduire les accidents de circulation dans le cadre de nos activités opérationnelles ou bien dans nos activités quotidiennes de routine. Au-delà du coût matériel, c'est des questions de vie ou de mort. Les incidents laissent beaucoup de dommages au niveau de nos familles. Beaucoup de dommages, des veuves, des orphelins, des handicapés. Nous sommes là pour ça, nous sommes payés pour aller au charbon. Mais il faut mourir pour la bonne cause. Il faut se blesser pour la bonne cause. Il ne faut pas se blesser par la négligence et par la routine. Je vous lance le défi, vraiment, de ramener les accidents à un niveau zéro. C'est possible. C'est une question de préparation mentale. C'est une question de précaution à prendre chaque jour, avant, pendant et au retour des missions.